Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Giga Fourmis, les fourmis les plus balèzes du game. Aujourd'hui je te parle de ma grosse colonie de Fedolpalidula qui compte plusieurs milliers d'ouvrières et je vais te raconter un peu comment je la maintiens, comment on en est arrivé là avec la colonie et surtout je vais te donner mon retour d'expérience sur cette espèce Fedolpalidula qui peut sembler facile quand tu débutes avec mais qui en fait est très compliqué à maintenir. Allez c'est parti. Donc déjà il faut savoir, j'ai trouvé la reine qui a permis de mettre au monde cette colonie en juin 2022. Je les ai élevées que au début jusqu'à une cinquantaine d'ouvrières et après je les ai données à un pote qui lui les a élevées jusqu'à 1500 ouvrières et il me les a renvoyées ensuite. L'anecdote c'est que ce mec c'est celui qui a créé Fourmishop, donc la marque de nid dans laquelle elles sont. Donc je te fais un petit topo, là la colonie elles sont plusieurs milliers d'ouvrières, elles sont dans un nid du coup de Fourmishop, donc c'est des nids modulables que tu peux agrandir au fur et à mesure que ta colonie grandit. Si tu veux t'en fournir je te mets les liens dans la description. Elles ont ensuite une aire de chasse Ant House, alors je vous donne la référence mais c'est pas un partenariat, hein, je travaille pas avec eux. Et puis tous les petits accessoires qu'elles ont, les gamelles, tu vois le truc aimanté qui permet de tenir de la gelée sucrée, tout ça c'est esthéticante. Donc pareil vous avez un code GIGAFOURMI, je vous mets les liens dans la description. Au niveau de l'installation, ce que je peux vous raconter, c'est qu'il y a un nid, tu vois, qui est à l'horizontale. Donc c'est le nid principal dans lequel j'avais reçu les fourmis quand on me les avait renvoyées. Ensuite, j'ai dû l'agrandir avec un plus petit nid à gauche qui est le module S. La taille des nids, c'est du petite espèce parce que chez Fourmishop, t'as petite, moyenne et grande espèce. Et en fait, ça te change la profondeur des galeries. J'ai aussi ajouté 3 modules Hydra qui permettent de mettre de l'eau dans le nid et de leur mettre un peu d'humidité. En plus de ça, j'ai quand même un abreuvoir externe parce que ces fourmis-là, étonnamment, elles me demandent énormément d'eau. Et si je mets pas un abreuvoir externe, c'est le bordel. J'en ai des milliers qui essayent de s'évader, c'est vraiment l'enfer. Ensuite j'ai ajouté 2 nids verticales, donc ça c'est un nouveau module Fourmishop qui n'existait pas avant, et en fait le fond de ces nids là il est texturé, ce qui permet aux fourmis de mieux tenir dessus, et les fourmis ont décidé d'installer tout leur couvain dans le module vertical. Alors le deuxième module vertical que j'ai ajouté, pour l'instant il est un peu vide, mais le premier comme tu le vois il est très bien rempli, et on a énormément de larves, énormément de nymphes, il y a constamment des naissances chez cette colonie, tous les jours on a des naissances, et malgré les naissances je ne vois jamais le couvain diminuer, c'est plutôt même le couvain il augmente de taille, tu vois, au fur et à mesure du temps. Donc le couvain, pour ceux qui connaissent pas trop les fourmis, c'est le terme qu'on utilise pour assembler les œufs, les larves et les nymphes, tu vois. Donc ta reine fourmi pond un œuf qui va se transformer en larve, ta larve grandit, elle va faire une nymphe et ça lui permet de se transformer en fourmi adulte, une ouvrière, tu vois. Chez cette espèce aussi Fedolpalidula, on a 2 castes, enfin 4 castes exactement. On a les minors qui sont les toutes petites fourmis, on a les majors qui sont celles qui ont des grosses têtes, et après il y a des mâles et des reines. Pour t'illustrer l'image de la reine, je te prends une autre colonie que j'ai qui est une jeune fondation, parce que la reine de la colonie principale, on ne la voit plus du tout, parce qu'en fait tu vois il y a tellement de fourmis qu'elle arrive à se cacher au milieu, ce qui fait qu'on la voit pas. Alors ces fourmis là au niveau du nourrissage, là dans la vidéo elles vont me faire mentir, j'essaierai de te trouver des images en plus de d'habitude, mais elles sont ultra actives. Il suffit que je mette une proie et c'est la pagaille dans l'aire de chasse, t'as des centaines et des centaines de fourmis. Donc au niveau du setup, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je t'ai montré le nid, je t'ai montré comment gérer l'humidité, t'as aussi l'aire de chasse. Au niveau de la température, faut savoir que moi j'habite dans le sud de la France, donc il fait très chaud tout le temps, ce qui fait que ça booste encore le développement de la colonie, tu vois. Ensuite au niveau des soins que je leur apporte, on arrive à la nourriture. Au niveau de la nourriture, je leur donne des gelées sucrées en permanence, elles ont toujours une gelée sucrée à disposition, et d'ailleurs comme tu vois elles l'ont bien rongé, il y a presque plus rien dedans. Je leur mettais aussi avant des abreuvoirs à liquide sucré, mais elles allaient se noyer par centaines dedans, donc je les ai enlevés. Maintenant je pose tous les jours des petites gouttes sur une feuille d'aluminium. Et la dernière chose, et une des plus importantes pour cette espèce, j'ai remarqué, c'est les insectes. Elles ont plusieurs proies par jour, je peux donner soit des vers de farine, soit des grillons. Que j'essaye de donner le plus, c'est les blattes, et sinon je peux aussi donner des vers moriaux qui sont vraiment balèzes. Mais il faut savoir que je nourris cette colonie tous les jours, parce qu'elles sont très voraces. Et elles n'ont que 1 an, dis-toi, t'as vu la taille de la colonie, elles n'ont que 1 an. Il faut se dire ça, dans quelques années ça va être de plus en plus ingérable. Alors cette espèce, faut savoir, c'est l'espèce qui s'évade le plus de France, c'est l'espèce la plus dure à contenir de France, donc elle cherche constamment à s'évader. Là encore une fois, quand j'ai tourné la vidéo c'était très calme, elles me font un peu mentir. J'essaierai de te trouver des petites vidéos que j'avais tournées au téléphone dans lesquelles on les voit essayer de se barrer. Le problème aussi avec ces fourmis là, c'est qu'elles arrivent à ronger, tu sais, les tubes de connexion qui te permettent de relier le nid à l'aire de chasse. Donc ce qu'il faut faire avec cette espèce là, je te donne une astuce, il faut réussir à brancher les tuyaux par l'extérieur. Comme tu vois, je te montre les 2 ports, les fourmis n'ont pas accès aux extrémités du tuyau, parce que sinon en fait elles arrivent à les ronger et à faire un trou et à s'échapper, tu vois. Une autre astuce que je peux te donner aussi, il te faut une aire de chasse soudée, il te faut pas un truc que tu visses ou quoi, parce que tu auras des tout petits interstices et elles arriveront à se faufiler dedans pour se barrer, tu vois. Moi ça m'est déjà arrivé. C'est bon à noter aussi qu'elles arrivent à creuser la colle chaude, parce que j'avais une ancienne aire de chasse collée avec de la colle chaude et elles ont réussi à creuser des trous dedans et à se barrer. Donc écoutez, je pense que c'est tout pour moi, je vous ai fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à savoir sur cette colonie de Fedolpalidula. Donc moi je les ai renommées les fourmis de l'enfer parce qu'elles sont infernales à gérer. Ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche, et je t'invite à faire un tour dans la description, il y a tous les liens de mes différents réseaux sociaux et de mes partenaires. Allez, je te fais des bisous, ciao ciao.